si les Celtes avaient attaqué les Huns avant que les barbares mésopotamiens ne débarquent en Australie? Que se serait-il passé? C'est en gros ce que nous allons essayer d'imaginer, ou en tout cas ce que propose Domination. Donc vous pouvez ranger vos cravaches de cuir, ça n'a rien à voir avec cette première partie-là. On parle de Domination, n'est-ce pas, monsieur Olivier de Absolument. Comment vas-tu? Ça va bien, Guillaume, et toi? Ça serait-il pas un de vos jeux, ça? Ah, peut-être un peu. T'as amené le Rico pour J'ai amené le Rico, bah oui, pour une fois, on le sort de temps à autre. Tu vois. Ah, il faut quand même sortir de temps en temps du format, ouais. C'est le deuxième bébé, c'est un gros bébé, tu vas voir. T'as travaillé dessus aussi? Ah, c'est un gros bébé, c'est un plus gros bébé que Museum. Oui, je sais bien, ouais. Un bon petit bébé. Celui qui a eu du mal à l'accoucher, ce gros bébé, c'est notre ami Jamie. Salutations, Jamie. Oui, un petit peu, ouais, un petit peu. Mais ce qui m'amuse le plus, c'est le gueule de Rico quand tu parles d'histoire, parce que là, je pense qu'on va pas perdre de papotage après, je pense qu'on va faire un cours d'histoire. Ouais, en tant que prof d'histoire, il va nous la ramener. Domination est le prochain projet. Bien sûr, financement participatif pour ceux qui connaissent déjà nos amis de Holy Grail Game. Je crois qu'on a une couverture, me semble-t-il, malgré tout, provisoire. Ouais, non, définitive. Définitive. Domination de Eric, dit Rico et Olivier. Ils sont présents avec nous. C'est illustré par Florian Slitz et Loïc Moudzi, d'ailleurs, qui vous a rejoint à Holy Grail. De à 4 civilisations. En l'état actuel, à partir de 13 ans et des triangles, vous allez voir, il y en a beaucoup. Par contre, dis donc, 120 à 180, on plaisante ou c'est pour c'est encore un cran au-dessus que Museum? Ah oui, là on est sur Museum est un jeu familial. Clairement. Ce qu'il ne faut pas entendre. Mais quel mauvais esprit. Là, on est un peu moins familial. Même si mécaniquement c'est d'une simplicité déconcertante, il y a un peu de recherche quand même. Il faut un peu faire du jus de crâne quand même. Alors, ce qui est drôle, c'est que, tu le disais hors antenne, déjà dans Museum, avec le financement participatif, on a débloqué des tonnes et des tonnes d'illustrations, d'objets, de recherches que Vincent Dutré a illustrés, etc. Là, vous allez été encore un peu plus loin. Ben, disons que construire une civilisation, c'est un peu plus, ça se fait pas en 2 minutes, puis c'est un peu plus gros qu'un musée. Tu vois ce que je veux dire, hein, donc il fallait des cartes, des merveilles, il fallait plein de choses pour que. Donc, alors, je vais y aller franco. Through the Edges te suffisait pas, il a fallu que tu te fasses le tien. Ouais, exactement. Le vôtre plutôt. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai que moi, étant grand fan de Nation, parce que moi, Through the Edges, plutôt Nation. C'est vrai qu'il nous manquait un petit peu Alors, ce qui m'ennuyait dans Nation et Through the Edges, c'est le côté aléatoire de l'évolution de ta civilisation, avec les marchés, avec les savoirs. Là, on voulait vraiment prendre en main ta civilisation, c'est toi qui l'emmènes vers ce que tu veux devenir. D'accord. Et donc, c'était vraiment l'autre manière de concevoir. C'est-à-dire, c'est toi qui vas dire, voilà, ben moi, je veux faire de l'agriculture, je vais l'amener faire de la poterie. Et c'est toi qui choisis le devenir de ta civilisation. Et qui développe ton arbre de civilisation. Et puis, petit quart d'heure Alain Decaux, c'est quand même l'occasion de faire de l'Uchronie. Tu vas pouvoir faire des Romains qui ne vont pas conquérir la Méditerranée, mais qui vont devenir les rois des merveilles de toutes les civilisations de l'époque. Tu vas pouvoir faire des Vikings, au contraire, civilisateurs, plutôt que de tuer, violer et piller dans tous les sens. Je sais que ce sera ta volonté. Pas du tout. On peut réinventer l'histoire et surtout, tu commences ta civilisation, c'est l'idée qui nous venait commune de nation, tu commences ta civilisation à son commencement, à sa première tribu, pour vraiment lui donner une orientation. Et on a voulu laisser des dominos pour que Jamie puisse comprendre. C'était l'objectif. Oui. Alors, il y a quand même. Parce que domination. Il y a domino et nation. Exactement. Et en plus, le passe-temps préféré d'Eric. Voilà. Les dominos. Les deux, voilà. Ils vont se renvoyer la balle. C'est ça. Période de Roland Garros. Pour ceux qui s'en souviennent, je ne voulais pas de carnivore dans le jeu. Donc, il n'y a pas de notion d'herbivore et carnivore. Si jamais ton adversaire t'emmerde, étoile à lancer. Étoile à lancer, shuriken, boum, entre les deux avec yeux. Kickstarter exclu, des vraies lames en métal. Alors, tu l'as dit, ça sera en financement participatif. C'est financement participatif à partir de quand? Normalement, fin du mois. Fin du mois juin 2018. Exactement. Livraison estimée prévue. Juin 2019. Juin 2019, une année. On joue avec un prototype. Oui, bien sûr. Il y a des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer. Ce que vous souhaitiez aujourd'hui, c'était nous présenter le gameplay et vers quoi on se dirige. Du coup, je vais vous laisser la parole parce qu'il y a un max de trucs sur la table. Expliquons les choses. Je ne sais pas dans quel ordre, Olivier. Je vais laisser la maman commencer. Allez, vas-y, maman. Donc, devant nous, nous avons notre berceau de civilisation. En gros, c'est notre feu de camp. On va sortir de la caverne à poil. Donc, c'est avec ça. une peau de bête, exactement. Au début, et on en a un parmi trois. En fait, tu as des choix de démarrage. On y reviendra. Exactement. Okay. Puisque tu vas construire ton art de civilisation autour de ton feu de camp. D'accord. Ici, tu as également la tuile centrale qui va nous permettre de faire nos démarrages de dominos. On a chacun des dominos en main avec ce qu'on appelle un feu de camp, qui est vraiment les éléments centraux. Central. Et puis,
les connaissances que tu vas développer. Nous avons 6 types de connaissances. Nous allons avoir en orange l'artisanat, en bleu l'art, en vert la science, en jaune le commerce. Tu as dit artisanat en orange, parce qu'on a des petits plateaux aussi, artisanat. Exactement. Nous avons le bleu de l'art, la science en vert, en jaune le commerce, en violet la religion et en rouge le civisme. Tatane, ça va, c'est des couleurs. En comprenant également gouvernement, armée, tout ce qui est étatique. D'accord. Le rouge, hein, c'est ça? Le rouge, exactement. Ok. Donc, ça, c'est sur quoi nous allons faire évoluer notre production de connaissances. Ok. Les connaissances dans chacun de ces domaines-là. Exactement. Voilà. Ok. On a ici des rôles qu'on va distribuer au fur et à mesure de la partie. Nous avons notre piste d'influence et notre piste de point de victoire. Et nous avons également des merveilles tirées au hasard. Donc là, on en a 4. Évidemment, c'est un prototype, donc on s'est un peu amusé. Évidemment, là, on a le pharos. C'est des lapins, voilà. Mais évidemment, les merveilles sont en cours de réalisation par Loïc et ça sera Florian. pas ça? Non, ça va ça. Alors, non, vous avez dit comme ça, mais en fait, on a fait plusieurs événements maintenant, et la plupart des gens disent, il va vraiment avoir des lapins, parce que les lapins, je les achète. Hein. Ah bah, c'est pour ça. Maintenant, ah oui, parce que tu vois, t'en as plusieurs. Là, t'as la grande pyramide. Voilà. Mais moi, ça me va très bien comme ça. Là, voilà. Là, tu vois, là, t'as la grande bibliothèque. Et puis ici, tu vas avoir le mausolée, évidemment, avec le lapin religieux. Voilà, exactement. Donc, on a mis ça en attendant, les illustrations. En fait, on aura des standees à peu près sous le même forme-là, qui vont venir effectivement se positionner sur nos merveilles. Alors, on en a 6 au démarrage, on en tire 4 à 4 joueurs, 3 à 3 joueurs, 2 à 2 joueurs. Et celles qui seront disponibles. Celles qui seront disponibles, exactement. Okay. Et puis, alors, donc ça, ce sont nos merveilles. On a notre plateau individuel, notre feu de camp. On a nos aides de jeu qui sont un peu utiles. On a également… Les ailes de jeu un petit peu utiles, c'est les 6 cartes. Recto verso. Honnêtement, la première partie paraît compliquée, mais après, tu t'y fais oui, bien sûr. Oui. On a également la base que tu vois, ce sont les savoirs. Donc, on a des savoirs de base, on a des savoirs un peu plus avancés et des savoirs très avancés. En gros, la partie va se jouer en 3 âges. En gros, on va jouer 3000 ans. On va vraiment développer. Non, c'est trop long. Moi, j'ai quelque chose à faire. Donc, chaque âge. Attends, j'ai loué Trick Track pour 3000 ans. Voilà. J'ai loué mes 3000 ans. Hein. Voilà. On va jouer à peu près 3000 ans. Okay. Sachant qu'à la fin de chaque millénaire, on va avoir ce qu'on appelle une fin d'âge. On va avoir une étape intermédiaire. On va recommencer un deuxième âge et un troisième âge. Okay. À la fin du troisième âge, on fait le décompte. Alors, le jeu est simplexe. Vraiment. À ton tour de jeu. Feux mourir dans ces yeux. À ton tour de jeu. Parmi tes 7 dominos, tu vas en prendre un et tu vas le positionner à côté d'un autre domino ou de la tuile centrale. Ok ? Et tu vas produire des connaissances. Donc, c'est l'orientation que ta civilisation va prendre en termes de développement de connaissances. Imaginons dans le cas présent, je vais me positionner ici. Tu as fait violet-vert. Alors, là, j'ai fait violet-violet. Ouais. Quand les couleurs matchent les unes en face des autres, ça en produit un de plus. Donc là, en l'occurrence, je vais faire 1, 2 violets, 3 violets, que je produis de la religion. Là, ma civilisation part sur la religion. Ce que tu mets sur ton plateau? Exactement. Donc là, à partir de là, je vais faire 3 religions. Je le fais de mon côté, mais… Tu comprends tout seul. Donc ça fait 3. 3 religions. Dans le même temps, je vais regarder ce que j'ai fait à côté. Vert. Et là, je fais vert-vert. Merveilleux. Donc, je vais produire de la science. 3 verts. 3 sciences, puisque c'est un bonus. Et je vais scorer également mon campement de base. Et donc, je vais rajouter 1 religion. Paf. Ça, c'est ta phase de croissance. Viennent se rajouter à cette phase de croissance d'éventuels savoirs que tu auras développés en cours de route qui vont te permettre d'améliorer la croissance de tes connaissances. Exactement. Okay. Donc, dans chaque domaine, tu vas retrouver des améliorations. Par exemple, l'agriculture va te permettre d'améliorer ton artisanat, etc. La peinture va améliorer l'art, et ainsi de suite. Ok. J'ai une question, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Si, pour une raison X ou Y, je ne fais pas matcher les couleurs… Et bien là, je vais produire un violet, un jaune, un vert, un violet. Et j'ai pas de bonus parce que ça j'ai pas de bonus, plus mon campement de base. Okay. Je vais quand même produire 5 à minima, et si je fais bien les choses, je peux produire 7. Maintenant, petite configuration un peu particulière, je l'ai mise un peu en place. Imaginons que je vienne fermer ce qu'on appelle un locus. Je vais le fermer. Donc en gros, le locus étant la place. Là, à ce moment-là, c'est un peu particulier parce que je vais scorer tout ce qui est au centre. Oh vache! Donc je vais faire 2 arts, 2 artisanats, un commerce, un civisme, plus mon campement et de l'art. Et pourquoi pas là? Parce que là, à ce moment-là, tu vas scorer la place. Ça fait déjà beaucoup. Donc tu vas scorer. Tu scores sans bonus hein, ici. C'est juste pour dire. Ouais. Oui, donc là, tu vas scorer l'ensemble de ta production et ton campement de base. Ce qui t'est produit, malgré tout, 7 également. Bien sûr. Donc si tu matches bien ta production, tu vas scorer 7. Là, de manière un peu plus facile, tu vas scorer. Mais au fur et à mesure du temps, on verra un petit peu, tu peux également construire des cités.
et tu verras. Lorsque je positionne sur une cité, j'active également la cité. Donc là, dans le cas présent, je ferai 3 arts, 4 arts, 5 arts avec mon campement, 1 religion, et si c'est ma cité, je l'active et je vais gagner, et également un artisanat. D'accord. Parce qu'elle est construite sur… Parce que c'est ma cité. Si c'était la tienne, c'est toi qui garderais, Exactement. qui gagnerais, qui produirais de l'artisanat. Si j'ai une cité d'un niveau 2 ou d'un niveau 3, eh bien, je vais produire un. Parce qu'on a plusieurs cités, mais on va y venir après dans la phase de construction. Eh bien, je vais gagner autant en production. 1 ou 2 ou 3 Exactement. à chaque fois de la Et dans le ressource. cas présent, vous m'avez laissé, par exemple, toute la place. Si je fais ça, je vais gagner le centre. Plus je vais activer toutes les cités qui sont dedans. Donc là, je vais gagner en plus du commerce, de l'artisanat et du civisme. Vache, oui, ça commence à donner et ça commence à… Ma civilisation à a bien pris arriver, hein. un grand versant. On t'a un peu En laissé gros, faire, hein, quand même. Un domino, bon an, mal an, c'est 200 ans. Donc on est sur une échelle de temps Qui explique aussi. explique aussi, exactement. Tu vois, ma civilisation, elle va faire du civisme, elle va faire de l'art, elle va également produire. Et donc on va mesurer ça sur nos plateaux individuels. D'accord. Phase suivante. C'est la construction. Alors, les cités dans la civilisation, c'est un peu les bastions de ta civilisation dans ce jeu. Et pendant ton tour, première chose que tu vas faire après le récolte des ressources, c'est tu as l'option de construire. Alors, il y a 2 choses que tu peux construire, c'est les cités et les merveilles. On va commencer avec le plus simple, c'est les cités. Donc on en a tout plein, c'est à notre C'est couleur. ça. Voilà. Donc, un cité tout base, niveau 1, coûte 3 ressources de la couleur du campement où tu vas le poser. Donc, par exemple, si je veux le poser là, sur le campement religion, ça va me coûter 3 religions. Que tu avais déjà dans phase de Ouais, croissance. c'est impeccable. Donc, tu l'enlèveras. 2, Je peux construire jusqu'à 3 niveaux de cité. Par contre, c'est chaque fois une action. Donc, chaque tour pour construire un étage, puis un 3e étage. Je peux pas aller au niveau 3 direct. Non. D'accord, donc il faut 600 ans pour une grosse cité. Exactement. Je te coupe un tout petit peu, Jimmy. Vas-y. On a dit en première phase, je joue un domino. Je joue un domino. On est d'accord, hein, c'est à mon tour de jeu. Tout à fait. Je joue un domino. C'est ça. Pour l'instant, il y a des choses qui sont peut-être posées ici, là, autour, sur le terrain, entre guillemets. Ces dominos, même si c'est pas moi qui les ai posés, je peux aller construire ma cité. Absolument. Bien sûr. Évidemment. Globalement, le campement ne t'appartient pas. C'est-à-dire que tu vas donner une orientation dans ta civilisation en termes de production, mais après, si le campement ne t'intéresse pas, il peut très bien être pris par un autre joueur, à un D'accord. autre moment. Ok, donc tu construis là où c'est disponible. Exactement. Par contre, une fois que c'est réservé, c'est fini. Ah ben une C'est fois ça. que tu as construit ta cité, c'est la tienne. Ok, très Oui. bien. Plus profondément, si jamais, parce que tu tires les dominos au hasard, alors ici, ça me mulligan, tout ça pour contrecarrer ça, mais peut-être que tu as besoin de construire une cité religion, tu n'en as pas. Par contre, tu verras que tes adversaires en ont. Bah, si ils en laissent la place, tu peux y aller. D'accord, Exactement. ok. Donc 3 niveau 1. Exactement. 6 pour un niveau 2 Ok. et 9 pour un niveau 3. Donc x1, x2, x3. Exactement. Voilà. Par contre, ce qui fait que tu… Alors j'y viens, justement. Chaque niveau a des avantages qui s'accumulent. Bien sûr. Premièrement, c'est ce qu'on appelle l'influence. Alors, Domination est un jeu de civil un peu différent. Il n'y a pas de guerre. Point. En fait, est-ce que tu as déjà joué à un jeu? Et moi, je suis très friand de ce genre de jeu où tu joues pendant 3-4 heures et puis au dernier tour, tu as coulé mon œuvre. Voilà, j'ai perdu. J'ai un peu gâché 3 heures de ma vie. Tu vois ce que je veux Ça dire? arrive. Ça arrive Ouais, c'est assez rageant. souvent. Voilà. Bon. Donc, dans un jeu de civil, le plaisir, c'est de construire ta civilisation en le mesurant à ceux de tes adversaires. On ne voulait pas qu'il y avait un système de guerre dans domination, pardon. Principalement parce que temporellement, on joue 3000 ans. Ouais. Une guerre qui dure 10 ans n'a pas de sens à notre échelle. Je Et joue sur un du 200 domino. ans. tu vois, 200 ans. Petit quart d'heure Alain Decaux, la guerre c'est un épisode dans la vie des civilisations. Donc si on avait mis une place centrale à la guerre, on faussait le jeu entre guillemets sur la longue durée. Effectivement, la guerre a une place importante dans Rome ou dans l'Égypte, mais elle n'est pas permanente. Tu as des phases de guerre qui seront matérialisées par l'influence, mais qui seront de toute façon des temps courts. Ouais. Nous, on joue vraiment sur le temps long. Et comme disent Olivier et Jamie, un domino c'est 2 siècles, une guerre de 2 siècles dans l'histoire Ça, n'a pas c'est de jamais sens. vu et- Elle n'a pas de sens, D'accord. ça se représente. Donc, D'où la l'influence. puissance militaire, oui, il y a certainement eu des tatanes, on s'en fout. À travers ce l'influence. niveau-là, on ne le Voilà, regarde absolument. pas à travers autre Et chose. c'est vrai que Ok. l'influence englobe Exactement. la guerre, l'influence diplomatique, D'accord. l'influence Culturelle. artistique. En fait, c'est D'accord. pour ça que chaque domaine peut t'amener à gagner de l'influence. Exactement. Ok. Dont la sédentarisation, donc le côté de construction de cité, qui effectivement augmente ton influence. Le côté Athènes, le côté Ouais, Rome, que tu d'accord. vas faire construire et qui va Ça marche. augmenter ton influence. Donc du coup, c'est ce que disait Jimmy. À chaque niveau, il y a niveau 1 de ville, niveau 2, niveau 3. Il y a des particularités, dont l'influence. C'est ça. Dont l'influence. Donc l'influence, c'est la façon la plus commune de gagner de l'influence. À niveau 1, te rapporte un influence. À la construction. À la construction. Très À bien. niveau 2, t'apporte
2 d'influence. Et pour un point bonus, est-ce que tu veux deviner combien une ville niveau 3 t'apporte? Il est fort. dirais Il va quatre. trouver. Voilà, c'est ça. Mauvais. Sors ton carnet tout de suite. Donc 3. Donc, cours d'histoire et cours de maths. C'est ça. Très bien, ok. Donc, ça t'apporte de l'influence. D'accord. L'influence, il a un effet sur le fan de l'âge, qu'on expliquera plus tard. Plus tard. Aussi, ça a notre influence sur si tu es une petite ville au milieu de nulle part, bah en fait, le Mona Lisa, ça ne va pas forcément venir de là. Ce que je veux dire par là, c'est que ça augmente ta réserve de savoir. Donc, si tu regardes sur tes petits plateaux, tu vois des petits marqueurs, version pas finale, encore une fois. Qui, du coup, c'est en maximum. Exactement. Au début. Voilà. Comme tu peux le voir, Et donc, tu du coup, vas tu vas voir. pouvoir faire. Exactement. Ah oui, En niveau fait, 2. au niveau. Donc, quand tu fais une cité Voilà. niveau 1, eh bien, tu vas pouvoir. tu passes arriver à ici. 10 de Quand réserve. tu as fait une cité niveau 2, tu vas passer ici. Quand tu as fait une 3, tu n'as plus de limite de stockage, de connaissances. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Très bien. C'est ça. Et Donc là, je suis limité à 6. Et tu produis 5. 5, 5. Ah oui, parce que Exactement. c'est entre les deux. D'accord. Ok. Exactement. Ok. Donc ça t'oblige à sédentariser ton peuple Mhm. pour qu'effectivement il accumule des connaissances et que ces connaissances puissent être exploitées. Donc à un moment donné, tu es obligé d'aller construire d'autres cités pour pouvoir effectivement augmenter ta capacité. Une certaine de réalité production. historique. Là encore, aussi, on hein. est cohérent. Tu n'as pas de peuple nomade dont la civilisation a écrasé sur plusieurs siècles, j'entends. L'histoire, c'est les cités et la fondation de cités et la sédentarisation qui génèrent la domination. Donc là, je pense qu'on a voulu aussi rester cohérent là-dessus. Thématiquement parlant. Bah, Ça roule. Après, j'en parle bien, ce n'est pas une obligation stratégique. Non. Tu n'es pas obligé de gagner une cité niveau 3 pour construire telle ou telle ressource, on expliquera plus tard D'accord. aussi. Mais selon ta stratégie, selon tes moyens de production, bah, en fait, si tu peux produire 15 tout d'un coup et tu es limité à 5, Tu vas. c'est bien dommage. Ouais, c'est bien dommage. Parce que Ouais. tout ce qui va au-dessus de ta limite, bah, tu le perds. Tu le perds. Sauf Ok. si tu es au maximum ou si tu vas au-dessus de 20, tu gagnes un point. Pas par ressource, mais juste un point. D'accord. Voilà. Ouais, t'as fait un peu. Un point de victoire. Un point de victoire. Oui, bien oui, sûr, bien voilà. sûr, point de victoire. J'ai rien compris. donc Donc ça, c'est c'est la la phase cité. de construction Ah, des cités. On n'est pas fini par contre. C'est l'un ou l'autre. C'est C'est soit ça. cité, Soit merveille. Ah, Donc on va y venir. Dernière chose pour les cités, c'est ce qu'Olivier avait dit avant, on peut activer les cités, que ce soit nous ou d'autres qui les activent, ce qui nous rapporte encore plus de bonus. Donc en plus de chercher des villes, enfin des campements qui sont profitables pour notre stratégie, on peut dire, bon, là, quelqu'un va le fermer, cette lotus, je vais poser, à la place de poser sur une campement agriculture ici ou là, je vais le poser sur celui-là, parce que les chances sont que quelqu'un le ferme, je gagne une agriculture, donc techniquement, ma ville m'a coûté que 2. attends, recommence, celle-là, je ne l'ai pas eu. Tu veux construire ta cité. par exemple, à mon tour de jeu, je vais volontairement me construire ici, parce qu'il y a bien quelqu'un qui va fermer le locus ici, la place centrale, et donc en la fermant, ça va activer Ah, ce ma que tu cité disais tout aussi. à l'heure. Ah oui, oui, d'accord. Exactement. ok, Donc, d'accord, il y a d'accord. aussi une stratégie de Ah bah, il y a placement une au fur et à stratégie. mesure du temps pour Oui. que bénéficier même du tour des autres. Et puis je me permets de le rajouter parce que dans une partie test, ça m'est arrivé, il y a toute une stratégie aussi sur la couleur de domino. C'est-à-dire que quand tu mets une cité par exemple sur un rouge ou un orange, ta cité garde sa spécialisation culturelle. Et tu verras que par moment, tu as besoin de cités sur des cases rouges et si toi tu n'en as pas, tu vas guetter les dominos des autres qui vont devenir stratégiques. Donc il y a plusieurs raisons, si tu veux, de bien réfléchir à l'endroit où tu vas mettre ta cité parce qu'en fait, ça peut être stratégique pour qu'elle soit rentable, mais ça peut être aussi lié au fonctionnement du jeu. Il y a une rareté des dominos parce qu'il ne faut pas oublier que tout part du domino quand même. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que ce domino-là, il va prendre une importance tout au long du tour. Pas D'accord. seulement quand tu le poses, mais des fois, tu vas chercher, par exemple, le domino civisme pour mettre une cité rouge. Ça va, les neurones ne chauffent pas trop? Non, Allez, on nickel. attaque les merveilles. Donc, deuxième construction, et Les comme on merveilles. fait, c'est un ou l'autre, l'autre, c'est essentiel. sauf si tu as quelque chose qui dit le contraire, bien évidemment. Tu peux construire des merveilles. Donc, du coup, c'est les gros œuvrages humains à laquelle tout le monde peut contribuer à certains morceaux. Ce qui va te rapporter des points de victoire, des pouvoirs bonus, des petits avantages. C'est selon le merveille, chacun agit un peu différemment. Donc, par exemple, si on prend le Pharos, le carte dit qu'il faut construire le Pharos à côté d'une cité de commerce. Donc, heureusement, dans le dernier exemple, on a mis un petit cité commerce. Donc, on D'accord. peut placer le Pharos, hop, juste à Donc, côté. Tu as Qui cette lui-même fille-là. a une forme spéciale. Exactement. Bien sûr. Et là, tu vas venir positionner. Évidemment, tu vas le positionner en fonction des avantages, puisque la cité qui sera adjacente au grand phare, au Pharos, va te gagner déjà 3 points de victoire. Il faudra que tu t'acquittes d'un paiement, le paiement étant, Vas-y. Le coût sur la carte. Alors, ça, c'est des cartes de Bouge pas. savoir. c'est des cartes d'étage de merveille. Exact, oui, mais c'est en fond, ça va dans ton arbre de savoir. On va y Un venir petit peu, si on pense jeux vidéo de civilisation, etc., dans l'arbre de savoir, quand tu développes la capacité de créer une merveille, c'est un petit peu de la même façon. On va expliquer exactement comment ça marche dans la phase d'après, mais
Ça, tu peux les acheter pour les intégrer à ton arbre de savoir. Ça te fait gagner des bonus comme c'est indiqué sur la carte. Certains objectifs ou effets vont aussi avoir une influence sur les merveilles et sur les étages de merveilles. Et aussi, comme a dit Olivier, tu peux le positionner, le merveille lui-même, pour gagner plus de points, mais aussi pour couper ton adversaire de certaines ressources. Parce que forcément, on ne peut plus connecter Domino là-bas. Derrière. Voilà. Et si quelqu'un ferme le node là, le locus qui est là, bah en fait, ça fait une ressource de moins. Donc, tout d'un coup, c'est beaucoup moins de temps. Si tu peux l'utiliser pour un petit coup dans les pattes. Alors, comme tu peux le voir, tu as la ressource demandée ici en quantité. Tu vas avoir les points de victoire, ça va te faire gagner immédiatement. Attends, bouge pas. Pour le confort de nos internotateurs, voilà. Donc, tu as ici la ressource demandée. Donc là, on te demande 4 de commerce pour construire le premier étage du Pharos. Ça va te rapporter 4 points de victoire au moment où tu le construis. Donc, tu rentres ça sur ta piste de score. Vous gagnez immédiatement. Et quand tu vas le mettre dans ton arbre de savoir, alors il y a des petites logiques de pause qu'on verra pour les savoirs. Juste là. Donc, grosso modo, l'arbre de savoir, c'est la carte de départ. Et puis, on commence à coller des trucs. Exactement, pour créer des combinaisons. L'intérêt des cartes des merveilles, les cartes des étages de merveilles, ont ce qu'on appelle des vestigiums. Ils reviendront le terme vestige. Et donc, qui permettent sur les diamants, puisque le reste est à la couleur, eh bien, de prendre n'importe quelle couleur. Donc, en fait, la merveille, tu peux la mettre dans ton arbre de civilisation. C'est l'équivalent de Joker. Ok, c'est compris. Et tu gagnes l'effet indiqué. Ok, l'arbre de connaissance. Et l'étage 2 est à disposition pour un autre pour la suite. Donc ça, c'est soit cité, soit merveille. Alors, dernière chose, il y a une notion de contrôle sur les merveilles, si tu veux juste expliquer. C'est-à-dire que vu qu'il y a un certain nombre d'étages sur la merveille, elle peut être collaborative, entre guillemets. Il y a plusieurs étages pris par différents joueurs, mais il y a un moment où il y en a un qui prend le contrôle de la merveille. C'est celui qui a posé le plus d'étages. Donc logiquement, ou le plus d'étages, ou celui, s'il y a égalité, qui a posé en premier. le premier étage. Donc, si admettons j'ai fait les fondations du Pharos et j'ai 2 étages, tu as 2 étages et Rico 1, vous bénéficierez des avantages de vos étages. Par contre, c'est moi qui domine la merveille. Elle m'appartient. Ce qui peut m'aider dans mes cartes d'objectifs et on verra ça après. Ok. Donc, phase de construction, soit cité, soit merveille. Et si c'est cité, c'est une ou un niveau en Un tout niveau. cas. Et si c'est merveille, c'est un niveau, une carte. Exactement. Ok, tout à fait. D'accord. Et après, bon, on a vu les cartes savoir, et bien justement, c'est le 3e phase du tour. Eh bien oui, forcément, ça tombe sur le référent culturel du jeu. Robert Decaux. Alain Decaux. Ah pardon, Donc, Alain. tout simplement, Il je préfère Alain. Je Mais préfère Alain. il est moins connu. Robert Decaux, c'est un serrurier de ma région qui est très sympa, mais bon, on va. Alors, très simplement, l'idée des savoirs, c'est simplement le développement des civilisations. Donc ça, c'est plus ou moins référent de grands jeux de civilisation comme l'Advanced Civi pour ceux qui ont joué à une époque. Ouais. L'idée est très simple, c'est que ta civilisation, tu vas lui donner des orientations. Ouais. Et ces orientations, elles sont toutes présentes sur ces cartes que tu as sous les yeux, qui peuvent paraître inquiétantes au début, mais qui en fait sont relativement simples, parce que les développements de départ sont ciblés selon les 6 catégories, mais vont être également marqués en fonction des identités que tu vas donner à ta civilisation. Je m'explique. Si tu prends minage, elle est orange. Orange, c'est artisanat. Donc, je ne sais pas où je te la positionne, mais là, voilà. Orange, c'est artisanat. Donc, artisanat, tu as 3 degrés d'achat. Tu as degré 3, qui te coûte bien sûr 3 oranges. Tu as degré 6 qui va te coûter 6 oranges, et puis tu as les savoirs ultimes, on va dire, qui eux vont te coûter 9 oranges, et qui parfois vont avoir un prérequis, c'est-à-dire vont nécessiter des savoirs intermédiaires. Tu ne peux pas développer militaire si tu n'as pas développé des bases de sciences, c'est une question de logique. Tu as ton prérequis qui est ici. Donc voilà. là, il va te demander, pour faire la milice, eh bien, il va te demander 9 oranges, mais tu vas avoir besoin d'un 6 oranges dans ton arbre de savoir pour accéder au 9. Pouvoir accéder au 9. D'où la notion de progression dans ta civie. Tu n'arrives pas dans une civie au premier âge qui va développer des talents très poussés. J'ai une question. Oui. Ce minage-là, si je le prends, vous n'y avez plus accès ou il y en a suffisamment? Non, il y a 4 exemplaires de chaque savoir. D'accord. Sauf que l'orientation des gemmes n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'en gros, il n'est pas interdit à chaque civilisation de le développer. Mais là, en gros, c'est comment je vais y arriver. C'est-à-dire là, je me connecte sur de l'artisanat, mais je pourrais me connecter sur... Alors, je ne peux pas les retourner, mais si j'avais pris le campement là, je pourrais aller au minage par la science. Tu vois ce que je veux dire? Je peux y aller par des tu couleurs ne peux le différentes. développer que si tu ne peux le développer que si tu as une ouverture qui te donne la possibilité de développer ce talent-là. Et on n'a pas le droit de faire dans n'importe quel Non, sens. c'est toujours dans le sens de lecture. Alors, d'où tu verras, il y a un développement de priorité. Tu ne peux pas être privé du minage. Par contre, tu peux ne pas avoir le minage qui t'arrange.
Tout de Pour suite. faire, pour faire matcher, effectivement. Alors, tu ne peux pas tourner ta carte, c'est la grande tentation des joueurs, on est désolé pour vous. Tu ne peux pas tourner ta carte dans le sens que tu veux, on est obligé de les garder dans l'ordre. Donc, tu verras que par moment, tu vas développer des savoirs qui ne sont pas forcément ceux que tu souhaites, Non. mais ceux que tu peux développer également. D'autant plus que faire matcher les couleurs, tu vois, si je mets un orange sur un orange là, non seulement j'ai complété ma gemme, mais je m'ouvre 3 autres possibilités de développement. Je marque les points de victoire, enfin je marquerai les avantages entre guillemets du minage, c'est-à-dire dans mon tour, je peux échanger un orange pour un vert. Tiens, fais voir, je vais les ramener. Voilà. Et je me rouvre 3 autres possibilités. Donc l'objectif pour une civilisation est de créer une arborescence cohérente. Mais alors il te faut une arborescence cohérente qui en plus réponde à un certain nombre d'objectifs. Donc selon la civilisation que tu voudras développer ou jouer, tu vas avoir besoin par exemple de 4 diadèmes orange, de 4 jaunes et de 2 verts. Donc tu vas non seulement dans le jeu courir après les ressources, mais tu vas courir après une arborescence donnée. D'où l'intérêt de connaître dans ta fiche d'aide non seulement la nature des objets, mais les ouvertures qu'ils ont. C'est là encore la deuxième dimension d'emboîtement liée au domino. En gros, historiquement, thématiquement, c'est de se dire finalement, tout le monde peut aller à l'agriculture. Bien sûr. Mais tu peux aller à l'agriculture finalement par la religion, par la science, par des chemins différents. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu limiter les savoirs comme ça dans un certain nombre de jeux, parce que ça n'a pas de sens. Tout le monde peut développer la poterie, mais tu ne vas pas y aller par le même chemin. Et si tu n'as pas pris le chemin linéaire qui t'intéresse, il faudra, si tu veux développer la poterie, que tu te trouves un propre chemin civilisationnel et que tu permets de t'ouvrir, entre guillemets, à cette civilisation. Donc on a bien des savoirs 3, 6 et 9. Que tu payes de la couleur de ta Voilà, que tu payes de la couleur et qui pour chacun, c'est quelque chose d'important à comprendre aussi, qui pour chacun a un verso. Et le verso, c'est un savoir en développement avancé. C'est-à-dire que cette fois, tu maîtrises le minage, les couleurs sont les mêmes, quand tu le retournes, ça ne casse pas l'arborescence, mais tu vas développer une compétence supplémentaire. C'est-à-dire que tu deviens une civilisation spécialisée dans le minage, spécialisée dans la peinture, et donc souvent, tes bonus sont doublés, ou même parfois plus. Donc ça va te donner une construction d'arborescence, mais aussi de spécialisation. Alors du coup, je reprends. À ton tour de jeu, voilà. Tu vas poser un domino. Dans l'ordre. Construire une cité ou une merveille. Tu vas après, en plus, si tu le souhaites, développer un savoir. Soit un nouveau savoir, soit améliorer un savoir avec le coût qui est indiqué ici. D'accord. Donc, soit je paye 3, 6 ou 9 de la couleur indiquée, soit je paye la valeur que tu as ici. Par exemple, un savoir avancé que tu as là va coûter 5 à développer. Et si je l'achète, je gagnerai tout de suite 5 points de victoire. Lorsque je le développe, je le passe en mode avancé. Alors, imaginons que ça matche, bien évidemment. Et je vais regagner les points de victoire qui sont ici. En plus de l'effet que le pouvoir va avoir. En gros, on a des pouvoirs de savoirs qui sont de à peu près 3 types. On va avoir des savoirs qui vont aider à la production. Souvent, c'est les savoirs primaires, c'est les numéros 3. C'est-à-dire que, par exemple, quand je produis 2 d'artisanat, eh bien, je vais avoir 1 de plus, ou 2 de plus, en fonction. On va avoir également des savoirs avec des pouvoirs uniques. On a des savoirs qui sont à la fin de chaque âge, par exemple celui-ci. Et on va avoir également des savoirs qui vont améliorer notre influence. Donc, soit je vais gagner des points de victoire, soit je vais améliorer notre influence. C'est là, je te coupe, et c'est là qu'on retrouve la guerre, si tu veux. Tu as des savoirs de type mercenaire ou autre, alors qui te donneront de l'influence. Non pas que l'influence soit la guerre, mais l'influence étant la domination. Logiquement, avoir des mercenaires ou des militaires supplémentaires va te faire monter en influence. C'est pas pour autant que je ferai la guerre contre ta civilisation ou celle d'Olivier, mais ça symbolise la domination. Voilà. 2 choses, les gemmes sont obligatoires à matcher. Il faut faire matcher les gemmes. D'où effectivement, comme tu peux le voir, les merveilles qui ont des vestigiums, des jokers, c'est là qu'elles te permettent tu dois les positionner dans ton arbre de savoir, mais ils t'ouvrent également d'autres possibilités. Là, je mets ce que je veux avec du vert. Exactement. Et donc après, tu iras chercher tes connexions. 2 questions. Première, je vais chercher le savoir qui m'intéresse. Oui, bien sûr. On est d'accord. Et que tu peux. Et que je peux payer. Et que tu peux payer. Bien sûr. Deuxièmement, là par exemple, je cherchais le minage. Oui. Donc le minage, ce que indique la carte, c'est qu'il y a orange, vert, rouge, orange. Orange, vert, rouge. Donc tu as double orange, vert, rouge. Comme tu l'as ici, tu vois, tu as orange, vert, rouge, orange. Mais évidemment, ça tourne. Sauf qu'elle est en 4 exemplaires, mais avec une orientation différente. Donc tu auras un vert ici, un vert là, un vert là, un vert là. Donc quand tu es premier à faire le minage, merveilleux, tu choisis. Et quand tu es le dernier, tu fais ce que tu as. Tu fais avec ce que tu as. Ok.
Et donc, ça, c'est coût 1 pour la Ça te retourner. coûte 1 pour passer en mode avancé, mais En tu l'as sur la expert. carte. Ok, c'est ce qui est marqué aussi. Alors, les savoirs 3 ne te font pas gagner de points de victoire. Par contre, les savoirs de niveau 6 en 3 de valeur, enfin 6 de valeur et 9 de valeur, Ouais, commence. tu les améliores en 3, tu les améliores en 5 et ils te rapportent des points de victoire. Des points de victoire Et ils ont derrière. des prérequis également. Ok. Alors, donc, à savoir aussi une règle qu'on n'a pas encore donnée pour l'instant, mais qui est essentielle. Étant donné que ces circuits de développement, ces 6 spécialités de civilisation ne sont pas fermés, tu peux convertir à raison de 2 de valeur pour 1. C'est-à-dire, admettons, tu vas acheter un savoir à 6 oranges, tu n'en as que 5. On a imaginé l'idée que tu puisses convertir une partie de ton savoir dans un domaine, dans un autre. C'est-à-dire, à raison de 2 pour 1. Tu peux dépenser 2 religions, ça te coûte cher, hein, mais pour monter de 1 en artisanat, estimant que tu vas recentrer ta civilisation sur une valeur donnée. Alors bien sûr, tu vas me dire, mais ça me fait perdre des ressources. Mais des fois, ça va débloquer une situation de blocage pour éviter la frustration de ne pas D'ailleurs, pouvoir développer. tu as des savoirs qui te permettent de transformer. Par Voilà. exemple, le minage te permet de transformer de l'artisanat en science. Et à 1 pour 1. Et en mode avancé, eh bien, ce changeur va te permettre de transformer de l'artisanat en science, mais aussi en civisme. Et donc, c'est là où on retrouve un peu chaque équivalent dans Voilà. chaque domaine. Tu as des changeurs dans chaque domaine. Ouais, d'accord. Alors, Une fois qu'on a fini la phase de alors, développement de pour savoir, faire simple, je te coupe juste une seconde, mais autant cité merveille, il est rare qu'un joueur décide dans un tour de ne pas construire de cité ou de ne pas faire de merveille. Autant le savoir, c'est un peu moins systématique. Parce que parfois, tu vas te réserver pour atteindre un 6 ou un 9. Tu vois, c'est pas la course au 3 en fait. Il y a une vraie stratégie de développement. Et l'intérêt du fait que chaque joueur joue son tour de jeu, c'est que quand l'autre joue, bah, tu as le temps justement, comme disait Olivier, tu as le temps de te dire, waouh, il est urgent que j'aille au minage. Jamie a pris la première figure qui me plaît. Donc, du coup, il y a une vraie stratégie de construction de ton arborescence. Et celle-là, tu peux aussi la faire pendant le tour des autres. exactement. Une fois que tu as fait donc, tu as phase de, Un, tu deux, as mis trois. un domino, phase de construction, Phase phase de de développement, ton tour est terminé. C'est au joueur suivant et on va jouer comme ça 5 dominos sur 7. Une fois qu'on a tous joué 5 dominos sur 7, là j'ai terminé. Nous Milan. allons jouer Milan. Milan. Vont maintenant s'activer les savoirs qui s'activent en fin fin d'âge. d'âge. Donc par Parfait. exemple, Suffira de les lire, j'avais en fait la milice, et bien à la fin de chaque âge, je gagne des points de victoire égales à mon stock de connaissances en artisanat. C'est très très spécifique. Donc si j'ai fait beaucoup de cités et que j'ai produit beaucoup, eh bien à la Sérieux fin d'un âge, je peux gagner 12-13 points de victoire. Vache. Ok. Une fois qu'on a activé ces savoirs de fin d'âge, on va passer en gros à la phase d'influence. Donc c'est une phase un peu particulière, on va regarder qui est le plus haut en influence. On Celui fait un qui peu est- le bilan des Milans. Exactement. En gros, Voilà. c'est ça. En gros, c'est toujours les apogées de certaines étapes. Fais les conseils des classes, quoi. Voilà. Alors, Rome, J'aurais Voilà. pas dit. Rome, top pas en top, pas agriculture top cette année. Celui qui a le plus haut, Ouais. d'accord, va dominer l'âge par son influence. Et le bénéfice qu'il va en avoir, c'est qu'il va pouvoir assimiler un savoir des autres civilisations déjà développées. Imaginons, j'ai le troc, Attends, il Jamie, ne pique pas. je Non, l'assimile. il l'assimile. J'assimile. Oui, oui, j'entends En gros, bien. bah, mon influence, ça fait que J'en ai profité. J'en ai profité. D'accord. Jamie, j'ai le troc. Jamie a gagné la plus L'influence. d'influence. Il va pouvoir assimiler le Mauvais troc. exemple. Et à ce moment-là, il prendra le quart de troc, il la mettra dans son arbre de savoir Ouais, et s'il gagner peut. les points de victoire, s'il peut bien sûr, Ok. et gagner les points de victoire si c'est des savoirs. Sachant que, au niveau de, quand tu as de 1 à 11 d'influence, tu peux assimiler un savoir 3. Ah, Quand tu es de bah oui. 12 à 22 Six. d'influence, tu peux assimiler un savoir 6 Et et, après, au-delà au-delà. d'un savoir 9. Vache. Ah ben bien sûr. Ah, Donc, ouais. être le premier en influence te donne un avantage sur les autres. Une fois qu'on a fait ça, on va scorer chacun de nous notre valeur d'influence en points de victoire. Ok. Ok? Pour redémarrer à zéro en influence. Non, ça non, nous non, appelle. on Ah, reste non. toujours, D'accord. on reste toujours à niveau. Une fois qu'on a fait ça, on va se faire, alors là c'est une phase qui est assez amusante, Oui. c'est qu'on va se distribuer les rôles pour la table d'après. On regarde dans l'ordre qui a produit le plus d'artisanat dans son millénaire. À qui il reste le plus Oui, d'artisanat à qui il en Donc, voilà, à qui on il regarde reste. celui qui a produit le plus et qui lui reste. Celui qui l'a sera l'artisan pour le De prochain là. âge. D'accord. Il score un point de victoire et bénéficiera d'un pouvoir. Celui qui a le plus de science, celui qui a le plus de commerce, celui qui a le plus d'art, celui qui a plus de religion et de civisme. Tout ça étant cumulable. Et bien sûr. évidemment, sachant que les points de victoire sont progressifs. Mhm. Progressifs parce que les pouvoirs sont très importants. L'artisan te permettra à l'âge d'après de jouer 2 dominos d'affilée.
Et donc de scorer la production. Alors, voilà, pas 2 actions, mais par contre, tu vas doubler la production, c'est énorme. L'inventeur va te permettre de réactiver n'importe quel domino en place. Mais sinon, je veux dire, je vais réactiver celui-là. Et je recharge Je tout. reprends. Le négociant, lui, va te permettre d'augmenter par 2. En fait, tu vas scorer 2 fois la production de tes campements. Donc, Ok. c'est-à-dire que tu gagnes 5 ressources de plus sur l'âge d'après. Ouais. À chaque tour. À chaque... Ah, tu vois, le diplomate te permet d'augmenter en début d'âge de 2 ton influence. D'accord. Le grand prêtre, lui, il te rapporte déjà 5 points de victoire, ce qui est déjà pas mal. Mais surtout, tu vas tirer 2 dominos de plus. Donc au lieu d'en tirer 7 à l'âge prochain, T'en tires 9. t'en tires 9. T'en joues le même nombre, T'en joues le mais même nombre, tu mais ça sais- fait plus de choix. Et ça te donne une variété. Et enfin, le gouverneur qui rapporte 6 points de victoire à 4 joueurs, 0 à 2 joueurs, lui va te permettre de choisir l'ordre du tour. D'accord. Alors on dirait pas, L'ordre mais c'est c'est essentiel. C'est très Essentiel. important. Parce que le premier est vachement bien, et le dernier, c'est lui qui contrôle, qui peut regarder où en Bah sont oui, les bien autres pour sûr. contrôler le tour. Bien sûr. Être dans les 2 autres, c'est pas tellement très intéressant. Définir ce que ça veut dire par vachement bien pour celui qui est en premier. Alors, vachement bien, Parce que c'est-à-dire c'est que vachement bien, mais c'est Mais je veux vachement bien. savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que lorsque je vais monter mon influence, imaginons je suis à 2, Jamie est à 2, moi je viendrai dessus. Au moment où on va faire la phase d'influence, c'est le premier qui y est qui le remporte. Donc, Donc en étant premier à avancer sur tes phases d'influence, D'accord. Tu gardes Et de la t'auras tête. une primauté. également, Tu gardes de la tête à l'égalité entre exactement. guillemets. Exactement. Et surtout, à égalité des savoirs pour l'attribution des rôles, ça se fait dans l'ordre du tour. Ah, bah Donc oui. imaginons, je suis dernier, Jamie est premier, j'ai fait 5 d'artisanat, il a fait 5 d'artisanat, mais Il c'est lui récupère. qui sera l'artisan et pas moi. Donc le gouverneur va permettre de rééquilibrer pour l'âge 2 le tour suivant. Ok. Une fois qu'on a fait tout ceci, on redescend toute notre production à 0. On ne regarde plus sauf si rien. on a une carte qui Sauf si on a des savoirs qui dit le contraire. évidemment. Évidemment. Et je recommence Stockage, grain. Bien sûr, t'as pardon, tout. Et je recommence grenier à grain. un nouvel âge. D'accord. Je retire mes dominos et on va faire ça comme ça. Une fois qu'on arrive au 3e âge, on fera également toujours la même chose, phase d'influence, phase de distribution des rôles, sauf que là, les rôles vaudront tous 3 parce qu'on ne s'en servira pas, mais il y a quand même 18 points à prendre. D'accord. Et une fois qu'on a fait ça, on passe au scoring final. Le scoring final est simple. On a gagné des points de victoire au fur et à mesure, et ouais, ok. une grande quantité. Je vais gagner des points de victoire selon mes objectifs. Donc au Ouais. début de la partie, chaque joueur a 2 cartes Deux cartes d'objectifs. objectifs. Il va en choisir une, bien sûr, et ce sera la civilisation qu'il va tendre à être. Et pour jouer l'Égypte, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit si à la fin de la partie, tu as 2 cités niveau 1 et Ouais. 2 cités niveau 2. Merveilleux, tu scoreras 15 points. Si tu tu domines une merveille, tu scoreras 15 points de plus. Si tu as maintenant 3 savoirs 6, artisanat ou religion, et 2 savoirs 9, artisanat ou art, tu scoreras 20 points. Enfin, si tu as 25 d'influence, tu vas scorer 15 points, et si tu redomines une autre merveille, Deuxième. tu scoreras 15 points. D'accord. Donc, on va rajouter ce que nous avons réalisé dans nos C'est objectifs. mal, non? C'est 80 points à prendre. La vache. Une fois qu'on a fait ça, la dernière étape du calcul des points, et c'est là où c'est assez important, c'est que je prends un petit arbre de staff. Vous avez tout rangé, vous dans la- Bah, j'ai rangé. Je vais faire ça. Imaginons, je Quelqu'un fais qui ça. range. Moi, tiens, voilà, je Non, range. c'est bon, c'est bon. c'est bon. Tu veux un orange, C'est tiens, bon, prends un non, petit non, orange. c'est bon, c'est bon. Si, t'as un petit nœud orange, t'aimes bien les nœuds oranges. Voilà. Tête de nœud. Dernière étape de pas dit calcul, ça. C'est mal poli, dis donc. dernière étape et non des moindres, et c'est là où c'est la corrélation entre Ah, mon c'est- savoir et mes cités, c'est que je vais faire le total de mes nœuds de couleur. Imaginons, dans le cadre présent, j'ai un nœud orange. Et je vais le multiplier par le nombre de cités que j'ai en artisanat et la hauteur de cité. Dans le cas présent, j'en ai qu'une. D'accord. Mais si j'avais une cité 3 trois. artisanat, je Fois scorerais un. 3 points. Si j'ai 6 nœuds, je score 18 points. Et je vais faire ça dans chaque couleur. Voilà. Bah oui, tu commences à voir la possibilité. Et donc, le fait de... En gros, j'ai une civilisation... Attends. C'était quoi ça? C'est le loup. Quand il voit la fille passer et qu'il se dit qu'il l'obtiendra jamais. Donc, je vais calculer pour chaque domaine. Alors, souvent, on a des stratégies soit bicolores, monocouleurs. Tu as des multicolores. J'aime bien les multicolores Il et aime tout. bien me prendre des verres. Il aime bien le multicolore. Voilà. Multicolore. Non, mais il n'a aucun problème. D'accord. Donc, tu vas calculer cette phase-là. Celui qui a le plus de points de victoire a gagné. L'emporteur. Alors, il faut savoir qu'une partie va osciller entre 250 et 400
450 points, à peu Oh la près. vache, Ah, énorme. on calcule énormément de points. 250 et 450. Donc si points, tu ouais. fais 115, tu peux sauter dans la Loire. C'est que tu as fait une très mauvaise partie. Voilà, c'est ça. Je te le dis clairement. Ah, parce que Mais je compte pas faire une grosse civilisation, Ah, tu moi. sais- Moi, je vais être Genghis Khan, c'est tout. tu as déjà 80 points ici. Ouais. Tous tes Ça va savoirs rapportent. Je vois aujourd'hui les nœuds, tu vas gagner entre 45 et 110 points de nœuds de civilisation avec Après- les cités. Tu vas scorer Je vois aujourd'hui la piste va jusque 55 d'influence, mais il ne faut pas oublier que tu la scores tous les âges. Donc quelque part, ben, tu vas faire alors ça va progresser. 10, puis Plus 15, 20, puis 20. plus 50, donc tu peux gagner des points. Et les savoirs te rapportent des points. Enfin, tu vois, il y a énormément de choses. Après l'un des leitmotifs des jeux qu'on fait avec Olive, et celui-là ne déroge pas à la règle, c'est que tu n'as pas un chemin vers la victoire. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des victoires en misant sur l'influence, il y a déjà eu des victoires en misant que sur les nœuds. Il y a une partie où tu m'as massacré avec, je ne sais plus combien, tu avais 11 nœuds de commerce. 11 nœuds de commerce. Multiplié par 9 9 cités, je crois, t'as dû faire 100 j'ai fait cités. 99 points. On peut Donc gagner. c'était une stratégie voilà. de jeu On vraiment. peut un gagner marchand. sur l'arborescence. Exactement, tu as fait. On peut gagner sur les rôles, parce que mine de rien, ça peut peser très lourd. Oui, en gardant de la réserve. On peut gagner et- sur les merveilles. C'est très varié 21 en fait. points multipliés par 3, enfin, tu as 60 points à prendre ici. C'est l'idée Tu as plein de intéressante. choses un peu à récupérer. Faites comme n'importe quel bon jeu d'expert, la majorité des choses dans ce jeu te font marquer des points. Et ceux qui te font pas marquer des points au début, il y a généralement une carte savoir pour qu'ils te font marquer des points. Et voilà, puis moi ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'on a réussi à faire en toute humilité, c'est que tu es obligé de surveiller l'autre. C'est-à-dire que tu peux pas te dire je fais ma mamaille dans mon coin. Parce que si tu regardes pas la merveille qui est en train de faire l'autre, elle va te passer sous le nez. Si tu regardes pas les dominos qui posent, tu vas rater un locus. Il y a quand même une interaction en fait. Les civilisations vivent les unes à côté des autres, mais elles vivent en connexion. Tu peux pas te permettre de te dire oh bah je joue ma civilisation, peu importe ce que fait Jamie. Parce que si tu le laisses monter en influence, il assimilera un savoir. Si tu lui laisses ses locus, il va faire son jeu. Donc tu es quand même obligé de te développer tout en jetant un coup d'œil sur ce que deviennent les autres. Oui, c'est ça, bien Et, sûr. et ça, c'est pas Ouais, mal. mais pas la première partie, d'accord. Oh, Déjà, je vais faire comme ça et puis on verra Mais Guillaume, ensuite. Comme on le dit, c'est un jeu à court Voilà. d'apprentissage. Je vais perdre aussi et tu verras, c'est pas grave. Mais à la base, pose un domino, C'est ça. construire, recherche. C'est pas grand-chose. Fini. Voilà. fini. C'est juste qu'il faut essayer de faire matcher toutes tes actions de millénaire en Et millénaire. c'est là où on fait un jeu expert. D'accord, c'est là où effectivement on aura tout vu. Alors c'était le jeu Domination avec une grande pyramide à la place du A de Eric et Olivier. Ils étaient tous les deux présents ici avec Jamie puisque c'est Holy Grail qui s'en occupera. Holy Grail Game présentera ce jeu d'ici quelques semaines. Hein, Domination. Illustré, vous les avez vus, ça se joue pas en solo. Pas pour le moment. Non. Non, d'accord, On y pardon. réfléchit, Sans mais doute. c'est compliqué. D'accord. C'est très compliqué. Par rapport à Muséum, où on avait trouvé un mode solo. Pour le moment, ça fait plusieurs semaines Oui. qu'on y réfléchit. Puis le du but- neurone et que c'est voilà, pas encore Le but pour, n'est pas de trouver un mode solo pour dire il y a un mode solo. Il faut qu'il soit vraiment, Ouais, faut qu'il soit vraiment sympa à intéressant. jouer. En fait. D'accord. Et Muséum, autant ça a été sympa à faire, et je pense que il y en a. Heinz, ça fait un certain nombre de parties en mode solo, parce Mais qu'il il, adore les jeux il solo. déteste Alphonse Legros. Hein. Voilà, Et ça fait un et si blocage. tu veux, la complexité, c'est que ça soit un intérêt. Parce que faire un mode solo pour dire, bon. Oui, on joue en robot, machin, tout seul, d'accord. Je suis pas fan. Mais qui est un intérêt un intérêt, à À exactement. savoir que titiller. je suis le prendre le contrôle pour les modes solo parce que je déteste jouer des jeux de plateau. en D'accord, solo. donc je suis si- désolé pour ceux qui aiment bien, mais moi je ne. Toi, t'aimes pas. Donc, Moi, si j'aime t'aimes pas du bien tout. le jeu solo, c'est que Voilà, c'est plutôt si je dis, positif. c'est pas mal. On est. Voilà. Ah, du coup, ça me donne encore plus envie de travailler sur la version solo, rien que pour embêter Jamie. Donc du coup, ça motive. Il y aura une version solo. Ah, il faut que c'est je sûr. fasse bosser d'une façon ou d'une autre. Merde. C'est sûr. Domination, C'est sûr. Kickstarter, financement participatif avec Holy Grail Game, juin 2018, livraison 2019. Est-ce qu'on a une idée pour l'instant du prix moyen 50 du jeu euros. Combien Environ. 45-50 euros. D'accord, vous visez ce 45 Ouais, cinq. ouais, ouais. On est ici avec un prototype. Oui, oui, Sera-t-il jouable sur les différents salons Oui, il d'ici sera, là il sera à PEL. Il sera pas périodique, très bien. Il sera À Gen Con. Il sera à SN et à Gen Gen Con, Con aussi, parce qu'on pourra quand même continuer. Il y aura le Pledge Manager, donc on pourra continuer à y jouer. Et on a des ambassadeurs. Donc il y a Ludovic Chatillon qui aura un exemplaire. Il y a Heinz qui, lui, en a un sur l'Est de la France. On a comme ça différents lieux. On peut On jouer, peut tourner et aller exactement. chercher pour. Et puis, s'il y voir. en a qui veulent passer par chez nous à Nancy, Il la passe, porte est il faut ouverte. toc, toc, Et puis, il y a toujours quelqu'un pour Et jouer. puis, il rentre. Je vais prendre la boîte que j'ai dans le de verre que j'ai pas, bien sûr. Germain, je veux bien que tu nous montres l'illustration. Voilà, merci beaucoup. Domination, Road to Civilization, in English in the text, chez Holy Grail Game. Il ne nous reste plus qu'à griller les quelques neurones qui me restent pour voir ce que je vais pouvoir faire de mes Celtes ou de mes 1. En attendant, je vais jouer Viking. Ah, c'était à peu près clair.